Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble à raconter des traits d'horreur plus flippants l'un que l'autre. Alors n'hésitez pas tout de suite de vous abonner à l'Instagram de la chaîne, lien en description, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de liker. Et que vous entendez quelqu'un frapper à votre porte cette nuit, n'y répondez pas. Encore plus important, ne laissez personne dans votre maison seul. Prenez votre téléphone, appelez la police et restez ensemble. J'écris tout cela alors que je suis assis dans une station de police, dans une salle d'interrogatoire, et je vous l'écris comme un avertissement. Voici ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Et j'espère que ça ne vous arrivera pas cette nuit. Je vis dans une ville, dans un quartier résidentiel. Un quartier très sympathique. C'est le type d'endroit où les enfants vont jouer à l'extérieur, alors que les parents sont dans le jardin, ou en train de vaquer à leurs occupations. C'est exactement comme ça que la dernière nuit a commencé. Ma petite amie et moi, nous nous sommes garés dans mon allée, et nous sommes sortis de la voiture. Nous avons salué les enfants. Et on a eu une conversation plutôt amicale avec Madame Roupe, qui vivait juste à côté. C'était le genre de vie que j'avais toujours imaginé. Et à 20 ans, je ne pouvais pas croire que c'était déjà la vie que j'étais en train de mener. Nous sommes entrés à l'intérieur de la maison, et nous avons débuté notre soirée. Nous avons préparé le dîner. On adorait cuisiner ensemble. Il y a une alchimie entre nous qui fonctionne. Ça marche vraiment. Nous avons mangé ensemble. On a regardé la télé en bas. C'était une soirée vraiment normale. Jusqu'au moment où il était temps de monter pour aller se coucher. Ma petite amie a commencé à faire sa routine de nuit, que les filles font toujours dans leur salle de bain. Et moi, je me suis juste allongé sur le lit. Et je lisais un livre que j'avais déjà lu plusieurs fois. Le ventilateur était en marche et l'eau coulait dans la salle de bain. Je ne l'entendais presque pas. Et c'est là que j'ai entendu un son. J'ai tendu la main et j'ai éteint le ventilateur. J'ai attendu un moment en écoutant attentivement ce qu'il se passait pour voir si le son que j'avais entendu était bien réel. Bon Dieu. J'ai posé mon livre sur la table de chevet et je me suis levé. J'ai pris une veste qui traînait sur la chaise et je l'ai enfilée. En sortant de la pièce, j'ai entendu ma petite amie commencer à dire quelque chose. Mais je voulais d'abord me débarrasser de la personne qui était à la porte. Je me suis précipité dans les escaliers, un peu énervé, en me disant que c'était peut-être quelqu'un qui voulait me vendre quelque chose, un commercial. Je comptais bien piquer une crise de nerfs. Alors que j'ai allumé la lumière à côté de la porte d'entrée, j'ai refermé ma veste. J'ai regardé par le Judas, mais il faisait nuit noire. J'ai donc allumé la lumière extérieure pour voir qui était derrière la porte. Mais bien que j'ai allumé la lumière, il faisait toujours noir. Je me suis dit que l'ampoule était peut-être encore éteinte ou qu'elle était cassée. À contre-cœur, j'ai donc ouvert la porte. Et derrière celle-ci, il n'y avait rien. Personne n'était là. Je suis sorti rapidement pour regarder, mais il n'y avait personne. La cour et l'allée étaient vides. Tout était très silencieux. Je me suis moqué de moi-même. Je me suis dit que c'était peut-être des enfants qui essaient de me faire une farce. Je suis donc retourné à l'intérieur. Après avoir verrouillé la porte et être retourné dans les escaliers, j'ai commencé à avoir une sorte de sensation. Quelque chose n'allait pas dans mon estomac. Et je savais qu'il y avait une seule chose qui pouvait me mettre à l'aise. De la nourriture. J'ai traversé le couloir jusqu'à la cuisine et j'ai allumé la lumière.
En ouvrant le réfrigérateur, j'ai commencé à regarder les différentes étagères à la recherche de quelque chose de rapide et de facile à manger. J'ai opté pour une petite gaufrette au beurre de cacahuète et une barre de chocolat. Je l'ai gardée au réfrigérateur pour pas qu'elle ne fonde dans ma main. J'ai enlevé l'emballage en plastique et alors que je prenais ma première bouchée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange du coin de mon regard. La fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine était ouverte. C'était bizarre parce que c'est une fenêtre que je n'avais jamais ouverte depuis que j'avais emménagé ici. J'ai essayé de me rappeler de quand j'aurais pu l'ouvrir, ou alors est-ce que ma petite amie l'avait ouvert. Et effectivement, je me souviens qu'elle m'avait dit alors qu'elle faisait la vaisselle qu'elle avait chaud et qu'elle l'avait donc ouvert pour se rafraîchir. Rassuré, je me suis donc avancé et j'ai refermé cette fenêtre pour finalement ensuite remonter à l'étage. Une fois dans la chambre, l'eau coulait toujours. Je suis allé à l'entrée de la salle de bain et j'ai demandé à ma petite amie si elle avait dit quelque chose. C'est en passant la tête dans la salle de bain que je me suis rendu compte d'une chose. La salle de bain était vide. L'eau continuait à couler du robinet. Il y avait de la vapeur dans toute la pièce qui avait flouté le miroir. J'ai arrêté l'eau et je me suis retourné pour regarder la pièce, mais ma petite amie n'était pas là. Amanda? Amanda? Je l'ai appelée plusieurs fois, sans réponse. Je me suis donc dirigé vers le dressing, et pareil, il n'y avait rien. J'ai quitté la pièce, mais encore une fois, quelque chose a attiré mon attention. J'ai jeté un coup d'œil sur ma table de chevet, et j'ai regardé au-dessus de mon livre, et il se trouve qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Un morceau de papier qui avait été plié en deux et posé là. J'ai tendu la main et je l'ai ramassé. La première chose que j'ai vue dessus, évidemment, c'était le sang. Une empreinte sanglante sur le coin du papier. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Finalement, mon cerveau a laissé mes yeux se déplacer pour lire ce qu'il disait. Et encore maintenant, je souhaite n'avoir jamais trouvé ce bout de papier. Il y avait marqué « Elle est dans la maison. Trouve-la ». J'ai lu ces quelques mots, encore et encore. J'ai ensuite regardé autour de la pièce, dans la chambre, espérant voir Amanda cachée quelque part dans le coin de la chambre, rigolant comme si elle m'avait fait une farce incroyable. Mais la pièce était vide, j'en étais sûr. J'ai cherché chaque recoin, j'ai déplacé des chaises. Je suis retourné dans la salle de bain, j'ai regardé l'intérieur de la douche, l'intérieur du placard, pour ensuite retourner dans la chambre et regarder sous le lit. Mais il n'y avait rien du tout. Je me sentais comme un enfant de 6 ans alors que je m'agenouillais lentement pour regarder en dessous du lit. Mes mains étaient devenues très moites, parce qu'elles glissaient légèrement contre le plancher de bois. Je me suis penché, et j'ai soulevé la jupe du lit. Juste un peu de poussière et une vieille paire de chaussures que je promets de jeter. Je me suis redressé et j'ai commencé à m'agiter. Mon esprit ne savait pas dire si cette situation était une blague ou si je devais être terrifié. Amanda! Ce n'est plus drôle. Sors! Personne ne me répondit. Écoute, je suis vraiment paniqué. Arrête s'il te plaît. Je suis sorti dans le couloir à l'étage et j'ai traversé rapidement toutes les pièces. La chambre d'amis, rien du tout. Ma salle de sport, rien du tout. La salle de bain pour la chambre d'amis, vide également. Je me suis précipité en bas et je regardais partout, dans toutes les pièces. C'est comme si Amanda avait disparu et que tout ce qui restait d'elle, c'était cette note. J'ai pensé que la seule chose que je devais faire, c'était appeler la police. Je me suis précipité dans la chambre, à l'étage, et j'ai entendu un son assez faible, un son de goutte d'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais la pensée qui a traversé mon esprit, c'est que le robinet devait fuir. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. J'ai ouvert ma commode pour prendre mon téléphone, mais il n'y était pas. Il n'y avait pas non plus mes clés ni mon portefeuille. Je me suis retourné
et j'ai regardé sur le dessus de ma table de chevet et il n'y avait rien. J'ai pris un jean, le jean que je portais ce jour-là. J'ai vérifié les poches à l'intérieur. Pareil, rien du tout. De colère, j'ai jeté le jean par terre. Je suis resté là un moment, sans savoir ce que je devais faire. Et j'ai encore entendu ce bruit de gouttes d'eau. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai refermé sectement le robinet pour être sûr que plus aucune goutte ne tombe. Ce son m'agaçait. J'ai tapé le robinet, de colère, mais ensuite, je me suis figé. Il n'y avait pas d'eau dans le lavabo. Le son des gouttes venait d'ailleurs. Lentement, j'essayais de déterminer d'où venait ce son. Quand je me rapprochais du lit, le son devenait plus fort. De nouveau, je me suis mis à genoux et je me suis penché à côté du lit. J'ai lentement soulevé le drap du lit et à chaque fois qu'un son de goutte retentissait, mon cœur battait plus vite. J'ai baissé la tête pour regarder sous le lit et je l'ai vu. Une petite mare rouge, très petite, devant moi. Et ça dégoulinait d'au-dessus. Rapidement, j'ai bondi sur mes pieds, j'ai retiré tous les draps du lit. J'ai glissé mes mains entre le matelas et le sommier, et après un moment d'hésitation, j'ai jeté le matelas avec toute la force que j'avais en moi. Ma gorge se resserra instantanément. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui était devant moi. Mon esprit traitait l'image qu'une fraction à la fois. D'abord, je voyais juste mon sommier, comme j'avais l'habitude de le voir. Et puis au fur et à mesure du temps, je discernais une énorme déchirure au milieu de celui-ci. Et à l'intérieur, il y avait Amanda. Je voyais son beau visage, avec ses yeux, en larmes. Et son cou n'était que rouge. C'est là que une nouvelle chose m'est apparue. C'était en plein centre, posée sur son ventre, une autre note. Je n'arrivais pas à bouger. Je savais que c'était réel. Des larmes coulaient sur mon visage et je n'arrivais pas à me contrôler. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à réagir. Au bout de quelques instants, mes mains ont commencé à trembler violemment et mes genoux se sont effondrés sur le bord du sommier. J'ai tendu la main et j'ai tiré le corps d'Amanda vers le haut. J'ai enroulé mes bras autour de celle que j'aimais et j'ai commencé à crier. En retirant le corps, la note a glissé. Je l'ai prise entre mes mains, lentement. J'étais à peine capable de bouger le moindre muscle. Ma vision était complètement brouillée par mes larmes. Je les ai essuyées avec la manche de ma veste et j'ai lu la note. Encore une fois, il y avait une trace de sang. Mais je ne savais pas si elle était déjà là. J'ai taché la note après avoir retiré le corps d'Amanda. Tout est flou à partir de ce moment. Mais ces mots sont à jamais gravés dans ma mémoire. Ils sont la raison pour laquelle je suis assis ici, maintenant. La raison pour laquelle j'ai couru hors de chez moi en criant à l'aide. Mais où suis-je? Ma femme Lynn et moi, nous sommes ensemble depuis 6 ans, mais on n'est mariés que depuis 11 mois. Toute notre histoire d'amour a toujours été très normale, et je n'ai jamais remarqué de comportement étrange ou de red flag. Mais depuis quelque temps, elle agit bizarrement. Lynn est quelqu'un de très gentil. Elle est intelligente, attentionnée. Elle a toujours été le type de personne à rentrer dans des cases. Être enfantine ou essayer de me faire peur n'est pas quelque chose qui rentre dans son comportement. Elle n'aime pas regarder les films d'horreur. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle avait accepté de regarder The Shining avec moi, parce qu'elle savait à quel point moi, j'adorais ça. Elle a eu tellement peur qu'elle n'a pas tenu jusqu'à la moitié du film, et nous avons donc arrêté de le regarder. Elle n'aime pas du tout ce qui est effrayant, et elle ne fait jamais de farce.
c'est juste qu'elle n'aime pas ça. Et c'est plutôt bien. Mais justement, c'est à cause de tout cela que ce qui s'est passé était vraiment très étrange. Je dois également vous dire qu'elle n'a jamais eu de problème de santé mentale. Et autant que je le sache, il n'y a également pas de cas dans sa famille. Je sais que certaines personnes sont capables de cacher leurs problèmes mentaux, mais au cours des 6 années où nous avons été ensemble, je n'ai jamais vu aucun signe de la sorte. Il y a 2 mois, j'étais dans la cuisine, en train de me faire du café avant de partir au travail. J'étais un peu en retard ce matin-là, et je savais que je n'allais pas avoir le temps de me rendre au café du coin pour avoir ma dose habituelle. J'ai pris une gorgée de mon café, alors que je me précipitais dans le couloir vers la porte d'entrée, quand j'ai remarqué que Lynn me regardait du coin, juste devant moi. Je ne voyais que ses yeux, et une mèche de ses longs cheveux noirs qui était accrochée au mur. Le reste de son corps était caché derrière le coin de celui-ci. J'ai failli renverser mon café en la voyant. J'étais tellement surpris que j'en ai brûlé mes lèvres. « Mince, Lynn, tu m'as foutu la trouille !» Immédiatement, elle a disparu, comme un enfant qui venait de se faire prendre. Je l'ai entendu se précipiter vers le salon, et le temps que j'arrive à la porte d'entrée, elle était hors de vue. C'était vraiment bizarre. Ce n'était pas du tout le type de comportement qu'elle avait habituellement. Mais j'ai trouvé ce moment assez drôle. Je me suis dit que peut-être elle avait un matin un peu plus joyeux qu'un autre. Donc je n'y ai pas pensé plus que cela. J'ai crié que je l'aimais, et j'ai dit qu'elle était bizarre. Alors que je fermais la porte derrière moi, je l'ai entendue. Elle rigolait. Ce comportement était un peu étrange, mais c'était pas quelque chose qui suffisait à appeler un prêtre. Je savais qu'elle n'était pas possédée par un démon parce qu'elle m'avait fait une farce. À l'heure du déjeuner, ce jour-là, j'avais déjà oublié ce qu'il s'était passé. Je suis rentré chez moi, et elle était totalement normale. Je n'ai pas parlé de ce qui s'était passé le matin, et elle non plus. Notre vie a continué normalement. C'est 3 jours plus tard qu'il y a eu un autre incident. Il était aux alentours des 2 heures du matin. Je me suis réveillé, assoiffé, et je me suis levé pour aller prendre un verre, histoire de me désaltérer. Je suis allé dans la cuisine, je me tenais devant l'îlot central, un pichet de jus d'orange à la main, quand j'ai eu une impression bizarre. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Pour une raison quelconque, j'ai tourné mon regard et j'ai vu ma femme me regarder. Elle était de l'autre côté de l'îlot de la cuisine. Elle me regardait avec de grands yeux fixes et elle souriait. Son sourire m'a fait penser à celui du chat d'Alice au pays des merveilles. Je l'admets, j'ai crié. Pas parce que j'étais irrité de son comportement, mais par peur. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là précisément, j'étais effrayé. Au son de mon cri, Lynn a reculé hors de ma vue, ses mains et ses pieds frappant le sol carrelé, et elle s'est précipitée hors de la cuisine, à 4 pattes. Je ne l'ai pas suivie, je ne me suis pas énervé contre elle. Je suis resté là, figé, totalement sous le choc, à me demander ce qui lui avait pris de faire ça. J'ai mis un petit peu de temps à me remettre de mes émotions. Au bout d'un instant, je suis remonté dans la chambre. Quand je suis arrivé, Lynn était allongée sur le côté du lit, endormie, ou en tout cas elle faisait semblant de l'être. Je suis resté là, au niveau de la porte pendant un moment, à la regarder respirer, pour être certain qu'elle dormait réellement. J'avais cette impression qu'elle pouvait me sauter dessus dès que j'allais m'asseoir sur le lit. Mais elle ne l'a pas fait. Je me suis donc installé dans le lit et elle n'a même pas bougé. Sa respiration était très douce, profonde. Elle semblait dormir depuis un moment. Donc je me suis demandé si ce qui s'était passé un peu plus tôt dans la cuisine, je ne l'avais pas rêvé. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle descende pour prendre un café. Et après lui avoir tendu une tasse et l'avoir embrassée sur la joue,
j'ai décidé de lui parler de ce qu'il s'était passé. Je lui ai demandé d'un ton très doux, pour ne pas l'offenser ou l'embarrasser, et elle m'a répondu en fronçant les sourcils, sa bouche masquée par sa tasse de café. Elle me répondait comme si elle n'avait aucune idée de ce à quoi je faisais référence. Je lui ai dit qu'elle m'avait encore regardé bizarrement, et j'ai désigné l'endroit où elle se tenait près de l'îlot de la cuisine. Elle a suivi mon regard, et quand ses yeux se sont replacés sur moi, elle a éclaté de rire. Elle a ri si fort que je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec elle. Je lui ai dit que parfois elle me faisait flipper. Elle a gloussé et a posé sa tasse sur le comptoir. Elle a passé ses bras autour de mon cou, et en me taquinant, elle m'a dit que moi, je lui faisais peur régulièrement. Donc maintenant, nous sommes quittes. On s'est souhaité une bonne journée et nous sommes ensuite partis travailler. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit abonnement et la petite cloche. Réseaux sociaux de la chaîne en description et bonne continuation. Allez, ciao tout le monde.